Le stage d'été des Sommets de l'Espoir permet à des enfants qui ont été malades, qui sont guéris ou qui sont en rémission, d'accomplir un défi, et un défi assez extraordinaire, gravir un très beau sommet des Alpes. Et je crois que pour eux, c'est très important pour aller encore un petit peu plus loin et favoriser cette estime de soi qui est si importante quand on a été blessé par la maladie. Le projet a débuté en 1994 avec Émilie, la fille du président de l'association, donc de Pierre Dornier, qui rêvait de monter en montagne et faire le Mont Blanc. Mais elle ne voulait pas le faire seule, elle voulait le faire avec des autres malades qui étaient avec elle à l'hôpital. Depuis ça, tous les ans, on est une vingtaine à monter différents sommets des Alpes, et ce qui permet d'échanger sur comment on a vécu la maladie. On se rend compte que ça fait du bien et on sait que cette semaine-là, on peut vraiment tout se dire et qu'il n'y aura pas de jugement, pas de regards qui peuvent gêner. Ça donne de la force. Alors c'est vrai que refaire les sommets de l'espoir, c'est quelque part continuer à faire vivre Valérie et Émilie, donc c'est quand même important. Et on constate aussi que cette flamme qui brûle depuis 25 ans et qui nous anime avec Charline et moi, je crois que ça nous a permis de donner du sens et que toutes ces souffrances n'aient servi à rien. Je suis content de constater que 25 ans après, la flamme est toujours là et ce projet, il a son sens et de plus en plus de sens et il a vraiment sa place dans toutes les actions que fait Semons l'Espoir. Passez par ici. Qui n'a pas de piolet, bâton? Distribution. Merci beaucoup. Voilà. Vous allez vers un guide, il va vous montrer comment le mettre sur votre sac à dos. On le passe du haut vers le bas. On met la lame vers l'intérieur, pas l'extérieur du sac à dos. Ok, comme ça. On vient le remonter et ici on a un petit clips. Et voilà. Bon alors pareil, ça y est, équipé? Non, ça marche pas. je comprends pas. Ah, c'est ça là. Mulet. Ça va là ou pas? Ah oui, là c'est super. Voilà, merci. C'est bien. Ouais. Mais je l'ai déjà réglé parce que ça me faisait mal au niveau de ma cicatrice. La cicatrice, elle est au niveau du sac? Là, à ce niveau-là, c'est ça qui fait mal. Donc ça appuie dessus. Voilà, ça fait une pression et ça me fait mal. Quand on m'a proposé de faire cette chaîne de l'espoir, c'était mon grand rêve et surtout l'ambition et le but après la maladie. Martine Letoublon, j'habite à Mout et j'ai 60 ans. J'ai eu un cancer du sein en février 2019, donc une tumeur assez importante et j'ai été opérée en mai. Et après, les gros traitements, chimiothérapie, radiothérapie et maintenant j'ai un traitement à base de hormonothérapie. On a l'impression que notre corps ne nous appartient plus et c'est la maladie qui nous guide, qui mène notre vie en fait. Voilà. Alors si on n'est pas bien entouré, c'est très difficile. On ne peut plus rien faire. Quand on arrive à ressortir un petit peu la tête du gouffre, on fait au grand maximum 200 mètres, 300 mètres à pied. Mais en même temps, on est content parce qu'on ne se met plus d'objectifs, on ne peut plus. On sait très bien que c'est une période dans notre vie où on ne peut plus. Donc on fait ce que le corps peut nous donner. Vas-y, t'es trempée ma petite cocotte. Je suis trempée, oui. Attends, c'est trop bien. Génial. Attends, merci. Je suis heureuse de faire ça parce que c'est une belle revanche contre la maladie. Et on a une équipe extraordinaire, on a des guides adorables, tout mignons et ça fait tout. Si ça te fait mal, tu attaches en bas. Oui. Et je te conseille peut-être de détacher ici. Parce que là, ça me presse sous ma... Pour que ça fasse justement que ça fasse j'ai moins mal de pression. sous ma cicatrice. Que ça fasse moins de pression sur ta cicatrice.
tu Ah oui, m'ouvres c'est ça mieux, là. et que ça te permette aussi de respirer. mieux respirer. Si Ok. on attache ici, ça te ferme un peu la cage D'accord. thoracique. D'accord. Et tu vas tout doux. Allez, Oui, file, je peux suivre les autres. file, je te suis les chaussures. Merci. Si je redescends, t'as pas de chaussures. Allez, Françoise. Ça va aller. Et pourtant, je marche beaucoup. Mon cancer a été assez hard quand même, donc j'ai eu 8 chimios. Après l'ablation du sein complet et puis rayon. Françoise, j'habite du côté de Pontarlier. J'ai 61 ans. J'ai un cancer depuis 2019, mai 2019. Et là, je suis encore en traitement. Quand on m'a annoncé mon cancer, j'ai pas réalisé sur le moment. Par contre, une fois que j'ai eu ma première chimio et ma perte de cheveux, là, c'était quelque chose. Voilà. C'est maintenant qu'on s'en rend compte quand on commence un petit peu, au bout d'1 an et demi de traitement, qu'on se dit qu'on arrive à voir par où on est passé. J'avais envie beaucoup d'en parler avec les femmes qui m'entouraient, parce qu'on a besoin de savoir des fois le ressenti des autres. Depuis que j'avais appris l'annonce de mon cancer, je savais qu'il y avait Semons l'espoir qui faisait. J'avais toujours demandé pour le faire. Pour moi, c'était un but, une revanche de la vie. Voilà, une revanche de la vie. J'avais besoin de ça. Ah, de l'air frais. Alléluia. Mon parcours médical, moi c'était découverte d'un cancer du sein à 38 ans avec toute la batterie opération, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Et au bout de 3 ans, je reste aussi toujours très fatiguée et très atteinte. Caroline, j'ai 41 ans, donc je participe au Sommet de l'Espoir avec une grande chance. J'avais besoin d'un petit boost psychologique et les Sommets de l'Espoir, je pense, m'ont permis de me booster, de me recentrer sur moi-même et de pouvoir être à nouveau moi-même d'ailleurs. Je crois que je me suis retrouvée au sommet. Les Sommets de l'Espoir, c'était un petit peu aussi revivre le challenge médical qu'on avait eu. Je savais que c'était un monde inconnu pour moi, mais qu'il y avait un sommet et qu'il fallait y aller. Je savais que ce serait difficile, c'était un peu en transcription avec la maladie. On ne savait pas où on allait, mais il fallait y aller. Et on voulait découvrir et justement découvrir le bonheur d'y être et de s'en sortir en même temps. La montée a été très difficile, j'ai vraiment souffert, ça a été 3h30 de souffrance qui ont commencé par de la souffrance physique, le corps qui ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait et aussi vraiment un challenge psychologique que je n'avais pas forcément. Mais grâce au médecin Loïc, l'oncologue qui m'a accompagnée, qui m'a suivi au terme médical sur la montée, plus 2-3 guides qui sont venus me soutenir ont été vraiment un soutien et je pense que c'est grâce à eux que je suis arrivée déjà au refuge. Ouais, c'est normal. Ah ouais, c'est en bas. Vous avez des sandales? Ah non. Oh, je suis contente. C'est bien. Ouais. Super. J'attends d'arriver. Bravo. Check. Check. Trop bien. Un peu dur, mais trop bien. C'est magnifique. Ça vaut le détour. Ah oui, ça vaut le détour. On a la ça suite vaut l'effort. On a la suite numéro combien là? C'était complètement de l'inconnu pour moi. Je n'ai jamais du tout fait de montagne. Donc voilà. Et c'était quand même difficile, mais faut s'accrocher. Il fait trop froid. Je suis Sylviane Théodoro, j'ai 53 ans. J'ai un cancer du sein. Ça a commencé donc en 2018. J'ai eu tous les traitements adéquats, donc chimiothérapie, radiothérapie, piqûre d'herceptine pendant 18 mois et là pendant 5 ans de l'hormonothérapie.
C'est un parcours difficile parce qu'on a l'impression d'être toujours dans les hôpitaux, dans les ambulances, et on est dans une spirale qu'on ne s'en sort pas, quoi. Les personnes qui sont dans le même état que nous, quoi, que moi, en fait, ça a fait des affinités. On a raconté tous un petit peu notre histoire, notre parcours, et c'était bien, quoi. Et maintenant, je me sens mieux. Ma vie reprend le cours de sa vie gentiment, et voilà. Desserre les cuisses, mon chouchou. Desserre ça. Desserre. Ah. Le piolet, tu peux l'attacher derrière le sac. Pour le moment, Ouais, on en a pas besoin. ok. Ça commence bien. C'est encore là. Je m'appelle Isabelle Blanc. Jusqu'en 2018, je n'avais jamais eu de problème de santé, sauf quelques accidents, mais pas grand-chose. Et donc 2018, un cancer du sein qui se découvre dans une mammographie de contrôle en juillet. Et donc très vite, enfin assez rapidement, vraiment prise en charge, voilà, avec des soignants et accompagnateurs extraordinaires. J'ai vraiment trouvé ces expériences humainement bluffantes. C'est quelque chose qu'on traverse seul, mais pas que. Les rencontres aussi bien, même des malades aussi, hein, des rencontres avec d'autres personnes touchées par la maladie qui sont très fortes. Et j'ai l'impression que ça m'a décrassée. Cette expérience m'a bien décrassée. C'est un univers extraordinaire parce que de la beauté partout où on regarde. Et puis un univers où on est quand même face à soi-même. Hein. Mais l'expérience là est extraordinaire parce qu'on est accompagné avec des guides qui sont mais vraiment à l'écoute, extraordinairement à l'écoute. C'est de l'humain avant tout. Et encore, il faut avoir confiance dans ses chaussures, dans les semelles. Ça se passe comment pour toi pour l'instant? Pour l'instant, un petit peu difficile quand même. Je souffle beaucoup. Mais bon, comme tout le monde adopte un rythme bien sympa, j'essaie de me caler sur le rythme. Et puis on y va. Avec en plus, regarde, quand même la récompense. Donc ça vaut la peine, tout ça. Ça se passe bien. Le groupe est motivé, en pleine forme et avec plein de bonne humeur, donc c'est top. Ouais, ça va aller, ça va aller. Gentiment, tout doucement. Ça va le faire. C'est vrai qu'il bouge ça. On est mieux. Allez, je remets mon truc. Alors là, on va mettre les crampons, on s'encorde et c'est parti avec le matériel un peu plus technique là. Mais bon, il y a de la neige partout, je pense que ça ira très bien. Ça va même être mieux que sur le caillou. Si tu la mets comme ça, là tu peux vraiment la tendre et la serrer. Dans l'autre sens, ça va bloquer celle-là. Là, ça rigole plus là. Là, on rigole plus, il faut y aller. Là. Au pied du mur. Regarde, je te fais un joli 8. Oui. Tu vas mettre ça dans ton baudrier. Voilà. Et tu refais le 8. C'est joli, ça fait un joli 8. Voilà. On n'attaque pas du talon avec les crampons à plat, ça veut dire à plat. Toutes les pointes. Et l'avant du pied divergent légèrement écarté, 10h10 ou je suis comme tu veux, mais voilà. On va marcher assez naturellement, on va juste espacer un peu plus les pieds, voilà, pour pas que les crampons se touchent. Et on essaye de mettre le maximum de pointes dans la neige. Toujours le pied bien à plat. Première fois avec les crampons au pied? Bah oui, bon, on verra, ça va aller. Pas d'appréhension? Pour l'instant non, ça va être après.
Je m'appelle Kat, j'habite à Gré. J'ai eu un cancer en 2009, cancer du sein. J'ai eu une première récidive en 2015 avec des métastases, foie plèvre. Et j'ai récidivé en 2016. Et là maintenant j'ai un traitement qu'on appelle thérapie ciblée qui marche super bien. Donc j'ai beaucoup de chance parce que j'ai plus rien. Donc pour moi je m'estime guérie, mais j'ai quand même des chimios pour l'instant toutes les 3 semaines pendant très très longtemps. Le paradis, ça se mérite, hein, finalement. C'est puissant, quoi. C'est intense, c'est beau, fort, autant mentalement que physiquement. C'est vrai que je le trouvais plus dur que ce que je pensais. Mais justement, c'est bien parce qu'on va au-delà de nos limites. J'avais jamais creusé aussi profondément, quoi. Je m'appelle Laetitia, j'ai 45 ans. J'ai eu un cancer en 2018, cancer du sein. J'ai eu une mastectomie, chimio, rayon. Et là, je suis sous hormonothérapie. J'ai l'impression que le cerveau a mis sur pilote automatique après l'annonce parce que voilà, c'était des choses assez violentes. Et puis après, on y va et on se bat parce que moi j'ai eu de la chance d'être très entourée par ma famille, par mes amis qui m'ont vraiment portée. Donc on baisse pas les bras et puis on avance. Moi j'ai eu beaucoup de mal au sommet parce que j'ai le vertige, donc quand on se sent aussi porté, on peut qu'avancer. Je me sentais vraiment pousser des ailes, j'aurais pu monter, quoi. On l'a fait, ça y est. Alors on est avant tout super fiers, mais on est aussi quand même épuisés. Mais je crois que la fierté prend le dessus, ça c'est sûr. Pensez à celles qui n'ont pas pu monter, et à tous ceux qui ne monteront jamais, qui sont là-haut. Oui. Et voilà. Donc on a beaucoup de choses. C'est un grand symbole et je trouve ça très important quand même de pouvoir partager ça avec eux. C'est vraiment un symbole qui est très fort. Très fort. On a bien souffert et c'est très bien comme ça parce que c'est le principe du jeu. C'est le principe de la cordée qui est le symbole de l'union qu'il y a entre le professionnel de santé et son patient. C'est cette cordée qui fait qu'on travaille ensemble. Pour prendre en charge le cancer avec confiance, hein, oui. Forcément. C'est obligé et solidarité, forcément. C'est long, les traitements sont souvent longs, c'est difficile, les traitements sont souvent douloureux, ça nécessite souvent des efforts, parfois des frustrations parce que tout le monde n'y arrive pas forcément. Mais c'est ça, c'est le joli symbole de l'union qu'il y a entre le patient et le médecin. Fier de tous, et fier de soi. On a la chance, grâce à Semons l'espoir, de pouvoir faire une chose pareille. Les vertus, elles sont indéniables pour le patient et pour le médecin. Toujours avoir cette petite arrière-pensée que oui, la patiente devant moi, elle est malade, mais en attendant, elle est capable de faire ça, et c'est à moi de la pousser dans tout ce qu'elle peut faire et voilà, et insister pour qu'elle fasse des choses comme ça. Avant de partir, elle se disait incapable de faire une chose pareille. Et en fait, si, elles le sont. Donc la montagne, c'est ça, c'est nous pousser au bout de ce qu'on peut faire et nous prouver qu'on peut faire de belles choses et qu'elles peuvent faire de belles choses avec une maladie comme le cancer du sein.